Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans QSN Talks, je vais vous parler d'un enjeu incontournable pour toutes les entreprises sur le web et les réseaux sociaux, les avis en ligne. Cette nouvelle forme de bouche à oreille s'est imposée avec le développement des réseaux sociaux. Que ce soit pour choisir un restaurant, un cabinet médical ou une banque, les consommateurs, clients et patients se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux et les plateformes de notation pour se forger une opinion avant de prendre une décision. En effet, 9 consommateurs sur 10 déclarent consulter des avis avant d'acheter un produit ou un service. Ce chiffre exprime toute l'influence que ces avis exercent sur la réputation des entreprises, quel que soit d'ailleurs leur secteur d'activité et leur taille. Cette tendance s'accentue à tel point que gérer son e-réputation est désormais indispensable, peu importe la taille de l'entreprise. Ignorer ou sous-estimer l'impact des avis, c'est risquer de laisser l'image de sa marque se détériorer en ligne et au-delà, sans aucun contrôle. Une gestion proactive et soignée des retours des clients, qu'ils soient positifs ou négatifs, peut non seulement préserver mais aussi améliorer la perception que le public a de votre entreprise, de vos produits ou services. Aujourd'hui, dans QSN Talks, nous explorerons comment les avis influencent directement les décisions des consommateurs et pourquoi il est vital de les gérer, que vous soyez une petite entreprise locale, un indépendant ou une grande société. Vous découvrirez également des stratégies efficaces pour bâtir et protéger votre e-réputation. Abordons tout d'abord l'impact des avis sur les décisions d'achat de produits ou de services. Les avis en ligne sont donc devenus un facteur déterminant dans les décisions d'achat des consommateurs. Selon une étude récente réalisée par l'IFOP, 92% des Français consultent les avis clients avant de réaliser un achat, que ce soit pour un produit ou un service. Ce chiffre est en nette progression, démontrant l'importance croissante de cette pratique dans le parcours d'achat des consommateurs. Confirmant l'influence de ces avis, 77% des consommateurs affirment avoir déjà finalisé un achat après avoir lu des avis sur des plateformes comme Google My Business. Et 79% déclarent avoir changé d'avis suite à la lecture d'avis négatifs, dont 51% ont même annulé leur achat à cause de commentaires négatifs. L'impact financier est donc clair. Une mauvaise gestion des avis peut entraîner une perte directe de chiffre d'affaires. Inversement, des avis positifs peuvent inciter les clients à dépenser plus ou à privilégier une entreprise ou un professionnel mieux noté, même si cela implique un coût ou un effort supplémentaire. Il est intéressant de noter que les habitudes de consultation des avis diffèrent selon les plateformes et les méthodes. Google reste la plateforme privilégiée pour 80% des internautes français qui utilisent principalement Google My Business et Google Maps pour lire les avis clients. D'autres plateformes comme les sites des entreprises ou les plateformes spécialisées telles que TripAdvisor, Yelp, Booking, Glassdoor, etc. sont également largement utilisées. De plus, les consommateurs français attachent une importance particulière à la fraîcheur des avis, avec 69% d'entre eux qui préfèrent lire des avis publiés au cours des 3 derniers mois. Une gestion active et continue des avis en répondant aux commentaires récents et en encourageant les clients à partager leur expérience régulièrement est donc clairement incontournable dans une stratégie de communication et de visibilité. La publication de contenu n'est plus suffisante pour rassurer son audience cible. La confiance passera par ce que l'on est en mesure de démontrer dans sa capacité à gérer les interactions et la façon de le faire. Au-delà du commentaire, la note attribuée à une entreprise ou un produit est donc cruciale pour les consommateurs. Selon la même étude IFOP, 66% des Français considèrent que la note globale d'un établissement est un critère déterminant dans leur décision d'achat. De plus, 51% des consommateurs font davantage confiance aux entreprises ayant une note supérieure à 4,5 sur 5, montrant qu'un écart minime dans la notation peut significativement influencer le comportement, qu'il s'agisse de clients potentiels ou de candidats dans un processus de recrutement. La gestion des avis ne doit décidément pas être prise à la légère. Les entreprises doivent veiller à obtenir non seulement des notes élevées, mais aussi des témoignages détaillés et authentiques,
qui renforcent la confiance des audiences qu'ils visent, que l'on soit dans un objectif de vente ou de recrutement. Cette gestion proactive des avis en ligne peut faire la différence entre fidéliser ou perdre des clients potentiels. En intégrant ces pratiques, toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut transformer son e-réputation en un véritable levier de croissance. Les avis en ligne n'ont cependant pas forcément le même poids ni la même influence selon les secteurs. Que ce soit dans la restauration, la santé ou les services financiers, l'importance accordée aux avis et les comportements des consommateurs varient. Voici une analyse de différences sectorielles et de l'évolution de l'impact des avis dans 3 domaines. Tout d'abord, la restauration. Dans le secteur de la restauration, les avis en ligne jouent un rôle crucial et surtout immédiat. Une étude menée par TripAdvisor montre que 94% des consommateurs affirment que les avis influencent leur choix de restaurant. L'expérience culinaire est fortement liée à des attentes émotionnelles et les avis détaillés sur des plateformes comme Google, Yelp ou TripAdvisor permettent aux clients potentiels de se faire une idée de la qualité d'un établissement avant de s'y rendre. Un exemple parlant est celui de l'application The Fork, qui intègre des avis clients directement dans son système de réservation. Les restaurants qui obtiennent une note supérieure à 4 sur 5 voient leur taux de réservation augmenter de 33%. Preuve une nouvelle fois que les avis positifs ont un impact direct sur la fréquentation et donc sur les revenus. En revanche, des avis négatifs peuvent immédiatement faire chuter la fréquentation et certains restaurants rapportent une baisse de plus de 20% suite à une série de commentaires défavorables. Dans le secteur de la santé, les avis en ligne ont une influence de plus en plus marquée. En effet, choisir un médecin ou un établissement de santé repose souvent sur la confiance et la réputation. D'après une étude menée par Doctoralia, 76% des patients affirment consulter des avis avant de choisir un praticien ou un établissement médical. La plateforme Doctolib, par exemple, intègre des avis patients et permet aux professionnels de la santé de répondre, favorisant ainsi une relation de transparence. Les avis qui soulignent des aspects tels que la bienveillance, le temps accordé ou l'efficacité des soins influencent les décisions des patients, surtout dans un contexte où les recommandations personnelles perdent du terrain au profit des avis en ligne. Toutefois, un seul avis négatif concernant la qualité des soins ou une mauvaise expérience relationnelle peut avoir un effet dissuasif fort sur les futurs patients. Le secteur des services financiers, traditionnellement perçu comme conservateur, voit lui aussi l'importance des avis grandir. Avec l'essor des banques en ligne, les avis des clients sur la transparence des services, la qualité des services, les frais bancaires ou encore la réactivité du service client sont devenus des critères déterminants pour les nouveaux clients. Selon une étude de Capgemini, 67% des clients bancaires se basent sur des avis pour évaluer la qualité d'une banque ou d'un service financier avant d'y souscrire. Des plateformes comme Trustpilot, où les consommateurs peuvent noter les services bancaires et les assurances, ou même Opinion Assurance, qui propose de noter les assurances et les mutuelles, montrent un impact direct sur la fidélité et l'acquisition de nouveaux clients. Par exemple, une banque avec une note inférieure à 4 étoiles voit son taux de souscription en ligne chuter de 20%, tandis qu'une note supérieure permet de générer jusqu'à 35% de leads supplémentaires. Au-delà de ces secteurs spécifiques, l'importance des avis s'est généralisée et continue d'évoluer dans l'ensemble des industries. Les entreprises doivent prendre en compte que les avis ne sont plus simplement un outil de recommandation, mais une partie intégrante du processus d'achat pour des produits aussi divers que des biens de consommation, des voyages ou encore des services professionnels. Ce phénomène a d'ailleurs connu une accélération notable durant la pandémie de Covid-19 avec une digitalisation forcée de nombreux secteurs. Les attentes des consommateurs évoluent également. Ils recherchent aujourd'hui des avis récents, détaillés et pertinents. Un avis datant de plus de 6 mois est souvent perçu comme obsolète, surtout dans les secteurs où les tendances évoluent rapidement comme la restauration ou la mode. L'importance de la gestion des avis doit donc devenir une norme, puisque répondre aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, sera considéré comme un signe de professionnalisme et de transparence. Peu importe donc votre domaine d'activité, les avis en ligne sont un levier puissant de décision. Ils constituent à la fois une opportunité pour les entreprises et un risque pour celles qui ne prennent pas au sérieux la gestion de leur réputation en ligne. Abordons maintenant les différences générationnelles dans la consultation des avis. Les avis en ligne sont consultés par toutes les générations, mais la manière dont chaque tranche d'âge s'en sert et les plateformes privilégiées varient considérablement. Faisons le point sur l'analyse des comportements générationnels ainsi que sur les préférences de plateformes pour mieux comprendre ces différences. Les jeunes générations, en particulier les millennials, nés entre 1981 et 1996, ainsi que la génération Z, qui sont nés après 1996, sont les plus
actifs dans la consultation et la production d'avis en ligne. Selon une étude réalisée en 2023 par Bazaar Voice, 89% des consommateurs de la génération Z déclarent consulter systématiquement les avis avant de réaliser un achat en ligne. De leur côté, les millennials se montrent presque aussi assidus, avec 86% qui prennent le temps de lire les commentaires avant de finaliser une décision d'achat. Ce groupe se distingue également par sa propension à produire des avis, souvent en temps réel sur des plateformes comme Instagram et TikTok. À l'opposé, les générations plus âgées, comme la génération X née entre 1965 et 1980, ainsi que les baby boomers, les fameux boomers qui sont nés avant 1965, adoptent un comportement plus mesuré. Les membres de la génération X consultent des avis, mais sont moins nombreux à le faire systématiquement, environ 72%. Ils privilégient les avis détaillés, en particulier ceux publiés sur des plateformes qu'ils considèrent crédibles, comme Google et les forums spécialisés. Quant aux baby boomers, bien qu'ils soient de plus en plus nombreux à consulter des avis, ils étaient 65% en 2023, ils restent globalement plus sceptiques vis-à-vis des recommandations en ligne et se basent encore majoritairement sur les recommandations personnelles. Les plateformes sur lesquelles les avis sont consultés et rédigés varient aussi fortement selon les générations. Un aspect important est la manière dont les différents formats d'avis impactent le comportement d'achat. La génération Z et les millennials ont naturellement une prédilection pour les réseaux sociaux visuels et interactifs. Ils sont donc davantage influencés par des éléments visuels et sociaux, tels que les photos ou vidéos accompagnant les avis. Selon une étude de 2023, 75% de la génération Z consulte les avis principalement via Instagram, TikTok ou YouTube avant d'acheter un produit, notamment dans les secteurs de la mode, des cosmétiques ou des technologies. Ces plateformes leur permettent non seulement de lire des avis, mais aussi de voir des démonstrations ou des unboxings, augmentant ainsi la crédibilité des retours d'expérience. Les millennials, quant à eux, combinent souvent la consultation d'avis sur des plateformes comme Google et Amazon avec les réseaux sociaux. Ils attachent beaucoup d'importance aux avis influencés par des créateurs de contenu ou des influenceurs et se tournent fréquemment vers les stories Instagram ou les vidéos TikTok pour prendre une décision d'achat. De leur côté, les générations plus âgées se concentrent sur la lisibilité et la qualité du contenu écrit des avis. Ces générations préfèrent des avis plus formels et détaillés, souvent sur des plateformes qui semblent revêtir, encore une fois pour elles, une garantie de fiabilité. Elles privilégient donc des plateformes comme Google My Business, TripAdvisor ou les pages jaunes. Et oui, certains consultent encore les pages jaunes. Pour les baby boomers en particulier, Google reste la principale source d'avis avec 80% d'entre eux utilisant le moteur de recherche pour consulter les notes et commentaires avant de réaliser un achat. Enfin, il est à noter que les plateformes traditionnelles telles que les forums en ligne ou les sites spécialisés comme Trustpilot ou Glassdoor conservent une certaine popularité auprès de la génération X qui se fie davantage à des espaces jugés plus professionnels pour la recherche d'avis. Ces différences générationnelles soulignent l'importance pour les entreprises d'adapter leur stratégie de gestion des avis et de présence en ligne en fonction de la cible. Une marque cherchant à attirer des jeunes devra axer ses efforts sur des plateformes visuelles et interactives comme TikTok et Instagram, tandis qu'une entreprise visant des clients plus âgés devra prioriser les avis détaillés et formels sur des plateformes comme Google, TripAdvisor et Facebook. Alors comment améliorer son e-réputation ? L'e-réputation est cette perception que l'on se fait d'une marque ou d'une entreprise, de leurs produits ou services, au travers des informations découvertes sur Internet à l'occasion d'une recherche d'informations, qu'il s'agisse d'informations émanant de l'entreprise elle-même ou de personnes ou organisations extérieures. À travers l'influence des avis, on comprend bien pourquoi l'e-réputation est devenue un enjeu central pour les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Une mauvaise gestion de celle-ci peut entraîner des pertes conséquentes, tandis qu'une stratégie efficace peut renforcer la fidélité des clients et attirer de nouveaux prospects. Les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental dans la construction et le renforcement de l'e-réputation des entreprises. Au-delà des avis, ils permettent aux marques de communiquer directement avec leur public, d'instaurer un dialogue et de transformer les avis en opportunités marketing. Voici donc quelques méthodes efficaces pour tirer parti des réseaux sociaux pour améliorer son e-réputation. Tout d'abord, la production de contenu de qualité. La production de contenu pertinent et de qualité est essentielle pour construire une bonne e-réputation. Les consommateurs se tournent vers les marques qui offrent un contenu éducatif, divertissant ou utile. Par exemple, une marque alimentaire ne devra pas se contenter de faire de la publicité de ses produits au travers par exemple d'offres spéciales, mais aura tout intérêt à proposer des recettes et des recommandations de préparation culinaire.
La création de contenu régulier et pertinent est l'une des pierres angulaires d'une stratégie réussie sur les réseaux sociaux. Des publications engageantes, qu'il s'agisse d'articles de blog, de vidéos explicatives, d'astuces ou d'infographies, permettent de maintenir une relation constante avec son audience et contribuent à améliorer la visibilité d'une entreprise, mais aussi encourager les internautes à interagir et partager. Une étude de demande métrique montre que 70% des consommateurs préfèrent découvrir une entreprise à travers des articles plutôt que des publicités. Autre chiffre intéressant, les entreprises qui publient fréquemment du contenu de qualité sur leurs réseaux sociaux ont tendance à générer 3,5 fois plus d'engagement que celles qui ne le font pas. Par exemple, Sephora utilise Instagram et YouTube pour publier des tutoriels beauté et des revues de produits. En créant un contenu adapté à sa communauté, l'entreprise renforce sa crédibilité et crée un lien de confiance avec ses abonnés. Ça lui permet d'améliorer son e-réputation tout en contribuant aux ventes. Deuxième axe, l'interaction active avec sa communauté. Les réseaux sociaux sont bien évidemment un canal incontournable pour interagir avec les consommateurs et gérer sa réputation en ligne. Mais les réseaux sociaux ne sont pas qu'un simple canal de diffusion. Être présent de manière active sur les plateformes adaptées à ses audiences cibles permet non seulement de promouvoir du contenu, mais aussi de répondre rapidement aux avis et commentaires. Une réponse prompte aux critiques ou aux éloges montre que l'entreprise est à l'écoute de ses clients et prend leur opinion en compte. Répondre aux commentaires, participer aux discussions et s'impliquer dans la vie de la communauté est un excellent moyen de montrer que l'entreprise se soucie réellement de ses clients. Une étude d'Amplify montre que les marques qui répondent activement aux commentaires sur les réseaux sociaux obtiennent une satisfaction client 33% plus élevée. Troisième axe, la gestion efficace, bien évidemment, des avis clients sur les réseaux sociaux et les plateformes de notation. Sur des plateformes comme Google My Business, Glassdoor, TripAdvisor, Yelp ou autres, ainsi que sur ses propres réseaux sociaux, répondre aux avis négatifs de manière courtoise et en offrant une solution peut transformer un client mécontent en ambassadeur de la marque. Une étude de Bright Local montre d'ailleurs que 30% des consommateurs changent leur avis initial après avoir vu comment une entreprise a répondu à une critique. Il est primordial de se rappeler que le commentaire et votre réponse seront vus par de nombreuses personnes qui se feront une perception de vos services et de l'attention que vous portez à vos clients par l'intermédiaire de cette interaction. La façon dont vous répondez, le type de réponse que vous faites influencera les observateurs. A fortiori, votre absence de réaction amplifiera l'impact du commentaire s'il est négatif et que vous n'apportez pas vos arguments. Votre réponse aura donc deux objectifs. Apporter l'explication nécessaire ou proposer une solution à l'auteur de la critique, mais également rassurer les observateurs sur l'attention que vous portez aux remarques qui vous sont faites et le soin que vous prenez à répondre et proposer des solutions. Parfois, vous savez même que vous ne pourrez pas convaincre l'auteur du commentaire, mais votre réponse sera tout de même nécessaire puisqu'elle permettra toujours d'envoyer un message positif aux observateurs. N'oubliez pas non plus qu'il ne s'agit pas seulement de traiter les avis négatifs, mais il sera tout aussi important de répondre aux avis positifs pour en faire un véritable outil de fidélisation et de confiance. Les avis clients sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble des sites de notation peuvent être utilisés comme un puissant levier de marketing, puisque 88% des consommateurs déclarent faire confiance aux avis en ligne autant qu'aux recommandations personnelles. Une étude de Review Trackers indique que les entreprises qui répondent aux avis en ligne voient leur réputation s'améliorer de manière significative. Pensez donc à capitaliser sur ces retours pour en faire des atouts. Quatrième axe, l'optimisation du référencement naturel. Un bon référencement naturel est essentiel pour apparaître dans les premiers résultats de recherche et renforcer la crédibilité d'une marque. En effet, 75% des utilisateurs ne vont jamais au-delà de la première page des résultats de recherche. Cela signifie que les entreprises doivent optimiser leur contenu en ligne avec des mots-clés pertinents, des métadescriptions efficaces et des balises bien structurées pour améliorer leur visibilité. De plus, un bon SEO permet de s'assurer que les avis positifs et les contenus pertinents apparaissent avant les critiques négatives dans les recherches, limitant ainsi l'impact de ces dernières sur l'e-réputation d'une entreprise. Le respect des techniques de référencement doivent s'appliquer également à la rédaction de vos posts sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs traité le sujet de l'évolution des techniques de référencement sur les réseaux sociaux dans de précédents épisodes du podcast. Cinquième axe, la veille de l'e-réputation et la gestion des crises potentielles. Bien sûr, mettre en place une veille de son e-réputation permet d'anticiper les crises potentielles avant qu'elles ne s'aggravent. Des outils professionnels de veille comme Talkwalker, Digimine, Syndup et d'autres permettent de suivre en temps réel ce qui se dit en ligne sur une entreprise ou une marque, qu'il s'agisse du web, de forums ou des réseaux sociaux. Réagir rapidement aux critiques avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur est une des clés pour minimiser les dégâts sur la réputation en ligne.
Ne pas répondre à une crise peut entraîner une perte de confiance considérable. Une étude montre que 80% des clients sont plus enclins à pardonner une entreprise qui réagit rapidement et de manière transparente en situation de crise. Ces solutions professionnelles représentent toutefois un budget qui n'est pas accessible pour toutes les entreprises. Et toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin de s'équiper de solutions professionnelles. Il faut calibrer les solutions techniques à ses besoins. 6e axe, la collaboration avec des influenceurs. Est-ce une solution pour son e-réputation? Collaborer avec des influenceurs peut également être un levier puissant pour améliorer son e-réputation. De nombreuses marques ont bâti des collaborations avec des influenceurs pour promouvoir le produit auprès de millions de followers. Travailler avec des influenceurs peut être un levier puissant pour améliorer son e-réputation, notamment auprès des jeunes générations. Par exemple, des marques comme Louis Vuitton et Dior collaborent avec des influenceurs de renom sur Instagram et TikTok, renforçant ainsi leur image auprès des millennials et de la génération Z. Mais la collaboration avec des influenceurs ne se justifie pas uniquement pour s'adresser à une audience jeune. Je vous recommande l'écoute de l'épisode 64 de QSN Talks dédié à l'émergence du phénomène des influenceurs seniors et l'impact de ce phénomène sur les stratégies marketing et social media des marques avec pas moins de 11 exemples d'influenceurs seniors dans des domaines variés. Quelle que soit leur audience, les influenceurs apportent une visibilité indéniable pour une audience précise, même si avec le temps et l'expérience, les consommateurs ne sont plus vraiment dupes de l'aspect d'authenticité que l'on pouvait espérer au début de cette tendance de communication. La communication d'influence, si elle revêt plus aujourd'hui une dimension publicitaire et de placement de produits, reste un levier puissant de visibilité et de notoriété, à la condition de prendre les précautions nécessaires vis-à-vis des influenceurs sollicités. Certaines marques en ont fait la désagréable expérience lors de scandales impactant leurs partenaires influenceurs, se retournant inévitablement contre l'image de ces partenaires commerciaux. Enfin, 7e axe, communiquer sur les valeurs de l'entreprise pour valoriser son e-réputation. La communication des valeurs d'entreprise est un pilier incontournable de la réputation en ligne. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux valeurs des entreprises. Ils veulent savoir ce que représente une marque en termes d'engagement social, environnemental et éthique. Une étude menée par Edelman montre que 58% des consommateurs choisissent les marques en fonction de leur alignement avec leurs valeurs personnelles. Les jeunes, en particulier, accordent une grande importance aux valeurs éthiques et à la transparence des entreprises. Des marques comme Patagonia se sont démarquées en communiquant régulièrement sur leurs engagements en matière de développement durable, ce qui a renforcé leur e-réputation de manière significative. Communiquer ouvertement sur ses actions en faveur de la durabilité, de la diversité ou de la responsabilité sociale renforce la confiance et permet à l'entreprise de se différencier positivement à condition de ne pas être accusé de faire du greenwashing. En conclusion, l'importance des avis des consommateurs sur les réseaux sociaux et les plateformes de notation ne peut plus être sous-estimée. Que ce soit pour un restaurant, un cabinet médical, des services financiers, un artisan, indépendant, profession libérale, quel que soit votre statut, domaine d'activité et taille de votre activité, les clients, patients et consommateurs se tournent vers ces avis pour prendre leurs décisions. En France, 92% des consommateurs déclarent consulter des avis en ligne avant d'effectuer un achat et 51% annulent leur décision s'ils rencontrent des avis négatifs. Cela démontre l'impact direct de ces retours, non seulement sur la réputation, mais aussi sur le chiffre d'affaires. Pour gérer et améliorer efficacement leur e-réputation, les entreprises doivent adopter plusieurs bonnes pratiques. La production régulière de contenu de qualité, l'interaction proactive avec leur communauté sur les réseaux sociaux et la gestion minutieuse des avis clients sont des stratégies essentielles pour renforcer leur crédibilité. En intégrant ces avis comme outil de marketing, en développant éventuellement des collaborations avec des influenceurs pertinents et en communiquant de manière authentique sur les valeurs de l'entreprise, il est possible de transformer les interactions digitales en véritable levier de croissance. Cependant, la gestion de l'e-réputation ne s'arrête pas à ces aspects. La veille constante sur les mentions en ligne et la gestion proactive des crises potentielles jouent un rôle clé dans la maîtrise de la réputation numérique. Ignorer ces dynamiques peut entraîner des conséquences négatives sur l'image publique et en fin de compte sur la performance globale de l'entreprise. Alors si vous rencontrez des problèmes d'e-réputation ou si vous souhaitez les anticiper, sachez que j'ai probablement la solution qui vous concerne. Parlons-en et trouvons ensemble la meilleure stratégie pour améliorer votre image en ligne et renforcer la confiance de vos clients. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités
à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients. Vous souhaitez développer votre marque employeur. Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs. Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.